Je reçois des centaines et des centaines de messages. Et parmi ces messages, des centaines et des centaines de questions me parviennent. L'une d'entre elles est celle qui suit. Mike, j'ai envie d'entreprendre, mais je veux que tu me donnes des idées de business ou je veux que tu me donnes des idées pour démarrer mon entreprise. Alors, cette vidéo, elle est à toi. Toi qui, comme beaucoup des millions d'Africains en général, la jeunesse africaine en particulier, ceux qui ont des idées, ceux qui ont le désir de vouloir entreprendre, de vouloir commencer un business. Je te réponds dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux trouver une idée business pour te lancer dans ce monde? Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, promoteur du groupe Odyssey. Je suis conseiller, consultant, entrepreneur en intelligence financière, en création et en développement d'entreprises ou de business. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit d'entrée, que je viens répondre à ceux qui m'ont envoyé des messages, ceux qui m'ont questionné à savoir comment est-ce qu'il faut avoir des idées pour démarrer un business. Ceux qui veulent que je leur donne des idées pour démarrer un business, je vous dis que Mike ne peut pas vous donner une idée pour démarrer un business. Pourquoi? Parce que l'idée que j'ai moi pour démarrer un business, ce business parfois n'est pas pertinent dans l'environnement que tu vis, dans ton endroit, dans ta location géographique. Et si tu te jettes là-dedans, si tu investis dans ce business et que tu connaisses l'échec, du coup, tu vas me pointer du doigt. Que cette idée, c'est Mike qui me l'a donnée. Il m'avait dit que c'est un business qui marche, c'est un business qui est florissant, c'est un business qui enrichit. Alors qu'il faut savoir que tout business ne peut pas se pratiquer partout. Il y a des business qui marchent en Afrique, qui ne peuvent pas marcher en Europe. Il y a des business qui ne sont faits que pour l'Europe, qui ne peuvent pas marcher en Afrique. Alors, cette vidéo est pour la jeunesse africaine en particulier, mais pour tous les Africains en général. Je veux cibler deux catégories d'Africains. Ceux de la diaspora, ceux qui ont quitté le continent africain, ou ceux qui sont hors de leur pays d'origine. Que tu sois du Congo et que tu te retrouves au Gabon, que tu sois du Gabon et que tu te retrouves en Centrafrique, que tu sois africain et que tu te retrouves en Europe, partout dans le monde, cette vidéo t'intéresse. Cette vidéo est aussi pour ceux qui sont restés dans leur pays. Ils ont des idées business. Ce que vous avez en commun, c'est que vous voulez tous sortir de ce marasme économique que souffre le continent tout entier. Alors, sans plus tarder, je viens te dire que pour avoir une idée business, une idée d'entreprise, tu n'as plus besoin de te tracasser la tête. Tu n'as plus besoin de trop réfléchir. La manière la plus simple, c'est d'appliquer l'équation du business. L'équation du business, c'est quoi? C'est B égale P plus S. B, c'est le business. Pour trouver un business, pour trouver une idée business, il suffit de repérer dans ton environnement immédiat. Il suffit de regarder autour de toi, chez toi, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays.
quel est le problème que toi tu constates, quel que soit le secteur? Quel est le problème que tu constates? Qu'est-ce qui te fait mal dans ton quartier? Qu'est-ce qui te fait mal dans ta ville? Il faut savoir que si toi tu te plains d'un problème dans ton quartier, tu n'es pas le seul dans le quartier. C'est toute la population ou bien la majeure partie de la population du quartier qui se plaint. Alors, tu dois repérer un problème. Quel problème que ce soit. Je te prends un exemple. Ce qui est fréquent en Afrique, c'est le problème de l'insalubrité. Il y a des poubelles partout. Tout est sale. Qu'est-ce qu'on fait, nous, Africains? On se plaint. Et quand on se plaint, on dit, mais vraiment, la ville est sale, le quartier est sale, ce sont des poubelles à tout bout de chemin, le gouvernement ne fait rien, les autorités ne font rien. Donc, quand on a un problème, aussitôt, on shift la responsabilité à l'autre. Jeune Africain, que tu sois de la diaspora, que tu sois resté en Afrique, il faut savoir que chaque problème est une opportunité d'affaires. Si tu constates qu'il y a la saleté dans ton quartier, si tu constates qu'il y a l'insalubrité dans ta ville, va dans ces poubelles. Va dans ces poubelles, crée un petit recyclage, en tout cas traditionnel, archaïque. Retire tout ce qui est plastique de cette poubelle. Retire tout ce qui est plastique. Avec ce plastique, tu peux créer un produit qui est encore rare en Afrique. Je te donne un exemple. Les pavés faits des plastiques et du sable. Tu n'as pas besoin d'un gros budget. Tu as besoin du temps et de l'énergie. Tu dois ramasser tout ce qui est plastique. Tu dois recycler des poubelles. Tu prends ce plastique, tu mélanges avec du sable fin, du sable tamisé. Tu brûles à haute température. Tu mélanges le plastique et le sable tamisé. Tu brûles dans un gros tonneau jusqu'à ce que cela deviendra une pâte homogène. Et tu vas faire des pavés écologiques. Des pavés qui sont rudes, durs, plus que des pavés faits en béton. Voici une idée. Et après, tu crées un dépôt. Tu crées un site là où tu vas vendre des pavés écologiques. Et tu sors, tu vas maintenant communiquer de ton produit. Tu vas faire la promotion de ton produit. Tu vas faire connaître ton produit à la population. Tu commences dans ton quartier. Si tu vois que dans ton quartier, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de gens qui construisent, il n'y a rien, va dans un quartier où il y a des maisons qui fleurissent, où il y a des maisons qui sortent de terre comme des champignons. Propose-leur, pour l'intérieur de votre cour, utilisez des pavés bio. Tu viens, tu fais la proposition, tu vends ces pavés. Tu vois que tu vas pratiquement rien dépenser financièrement. Tu as besoin de ton temps pour recycler les plastiques, chercher des poubelles, rentrer dans des poubelles. Tu as besoin d'un gros tonneau. Tu as besoin du sable. Tu as besoin d'une tamise. Donc, il faut tamiser vraiment le sable. Tu as besoin du feu, de l'énergie. Et tu mélanges cela jusqu'à ce que ce mélange devienne une solution pâteuse, une solution boueuse, mais vraiment homogène, que tu vas faire maintenant des pavés. C'est une opportunité d'affaires. C'est un gros business très lucratif qui rend riche parce que ce business n'est pas encore répandu. Imagine que toi, tu sois le précurseur de ce business. Tu vas faire une maison, tu vas faire 2 maisons. Tu commences même chez toi d'abord. Tu fais des pavés, tu mets chez toi. Différentes formes. Tu invites les gens pour venir voir, venir tester la solidité du pavé. Donc, toi qui es à la diaspora, si tu as des moyens financiers, tu veux investir,
Tu veux créer un business, tu veux créer une structure, tu veux créer quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Au lieu que tu te contentes d'appeler, envoyer des voitures au pays, non. Appelle au pays. Dis-leur quel est le problème que vous trouvez dans votre environnement immédiat. Au pays, ils vont te faire un listing des problèmes. On te dit que le pays, ça ne va pas. Le pays est sale. Le pays, il n'y a pas l'eau potable. Le pays, il n'y a pas ceci. Le pays, il n'y a pas ceci. Les poubelles sont partout. Il n'y a pas l'eau du robinet. Et toi qui es à la diaspora, aussitôt tu vas faire des recherches. Comment est-ce qu'il faut trouver une solution? Alors toi, tu dois apporter une solution. Ici, tu n'apportes pas une réponse. Parce qu'il y a une différence entre solution et réponse. La solution, c'est le terminus du problème. La réponse, c'est une manière, c'est une partie charnière qui veut aider à atteindre la solution. Or, si la réponse est fausse, la solution sera fausse. Nous avons été sur le banc scolaire, nous avons fait des problèmes. Quand on te donne un problème, tu donnes des réponses à des opérations. Et à la fin du problème, tu dois trouver la solution. Si ces opérations sont fausses, la solution sera fausse et le problème ne sera pas éradiqué. Quelqu'un qui a soif, par exemple, le problème c'est quoi? Il a soif, il est déshydraté. Si tu lui donnes du yaourt, il va boire. Ça va peut-être alléger un peu la soif. Si tu lui donnes du jus d'orange, il va boire. Mais cela ne va pas combattre la déshydratation. Or, une personne qui a soif, qui se sent déshydratée, ne peut et ne doit que boire de l'eau. Alors, la solution à ce problème, c'est de l'eau. J'espère qu'on se comprend. Donc, mes frères, vous qui êtes à la diaspora, vous qui avez des moyens, vous qui avez des professions, il faut savoir que ce que tu exerces en la diaspora comme profession, c'est une solution, c'est un business en Afrique. Il y a une demande. Si tu ne sais pas dans quoi investir, appelle, comme je l'ai dit, demande-leur quels sont les problèmes que vous rencontrez là-bas. Par rapport aux problèmes, tu vas voir par rapport à tes moyens, par rapport à ton fonctionnement, par rapport à tes capacités, comment est-ce que tu vas apporter solution. Et encore, je dois souligner que tu ne dois pas embrasser tout problème. Il y a des problèmes qui peuvent être trop balèzes pour toi. Il y a des problèmes qui peuvent être trop lourds pour toi. Et que si tu t'y mets, tu vas laisser tes plumes. Alors, il faut savoir jauger. Si tu vois qu'il y a un problème, tu as une idée d'apporter la solution, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas apporter la solution, ou bien c'est dans un domaine que toi tu ne maîtrises pas, la première des choses, investis en toi-même. Forme-toi. La formation est la clé du démarrage d'une entreprise, d'un business, du démarrage d'une entreprise. Forme-toi, informe-toi. Et essaie d'être pluridisciplinaire. Je vais faire encore une autre vidéo sur la capacité de te diversifier. On ne te demande pas d'être expert en tout, non. Mais toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que propriétaire d'entreprise, tu dois avoir la connaissance dans la comptabilité. Tu dois avoir la connaissance dans le marketing. Tu dois avoir la connaissance dans la communication. Tu dois avoir la connaissance dans le management. Tu dois avoir la connaissance dans les ressources humaines. Je ne te demande pas de t'accaparer, d'accumuler toutes ces fonctions, non. Tu dois être à l'aise devant ton comptable quand il est en train de te parler des termes de comptabilité. Tu dois être à l'aise devant ton chef marketing, ton directeur de communication, quand il est en train de te parler des stratégies, des termes, des codes de marketing. Si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas pluridisciplinaire, étant chef d'entreprise, tu es à la portée des arnaqueurs. Ils vont venir avec des gros termes que tu ne comprends pas. Ils vont venir avec des gros projets que toi, tu ne vas pas comprendre. Ce que tu vas faire, c'est puiser dans ta caisse et donner de l'argent. Par exemple, si c'est un service qui coûte 100 000 francs,
Mais puisque le prestataire de service, il sait que toi, tu ne maîtrises pas ce domaine, tu n'as aucune information sur ce domaine, tu n'as aucune base, il va venir te taxer 500 000 francs par exemple, pour un travail de 100 000. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On crie à l'escroquerie. C'est un escroc, il m'a escroqué. Non. Il a profité de ton incultisme. C'est aussi une manière de t'éduquer, c'est aussi une manière de te dire, va, forme-toi dans tel ou tel domaine. J'espère que cette petite idée, cette petite vidéo t'a éclairci en ce qui concerne comment trouver des idées business. Regarde autour de toi, regarde dans ton quartier, regarde dans ta ville, regarde dans ton village. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a une mère qui vend par exemple des beignets, qui fait un commerce, mais ces beignets, elle le fait normalement, les emballages, c'est dans du papier. Mais parfois, il y a rupture de papier. Donc, elle doit utiliser tout ce qu'elle voit. Du sachet, des feuilles de manioc et tout. Du coup, il y a un problème. Vas-y, ravitaille-la. Ravitaille la personne qui effectue ce commerce avec du papier. Et faisons un business. Ça, c'est encore un exemple. Quel est le problème? Problème de transport, oui. Mais le transport, quoi? Trouve une solution. Apporte une solution. C'est la solution qui va faire de toi un entrepreneur. Si tu as des idées business, s'il y a des problèmes dans ton village, s'il y a des problèmes dans ta ville et que tu as besoin de conseils, consultations, écris-moi sur ce numéro WhatsApp qui va s'afficher quelque part. Je t'en prie, écris-moi ou laisse-moi un message vocal sur WhatsApp. N'appelle pas parce que ce numéro WhatsApp n'est pas fait pour des appels. J'espère que cette petite lumière t'a titillé, t'a secoué, t'a apporté connaissance, t'a ouvert une petite porte. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien tu vas commencer à matérialiser tes idées. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey Academy. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. D'ici là, porte-toi bien. Partage la vidéo, surtout partage la vidéo. Fais connaître la chaîne parce qu'il y a du contenu ici que la jeunesse africaine doit suivre pour aller pour atteindre au moins l'autoroute de l'indépendance financière. Porte-toi bien. Ciao.